Ce jour-là, on pouvait pas trop rêver mieux comme dimanche. Un super soleil, un terrain parfaitement préparé et tous tes potes qui roulaient. D'habitude, tu t'échauffes avant de rouler. Moi, tout le temps. Mais là, j'avoue, quand j'ai vu le terrain, j'avais qu'une envie, c'était de rouler. Donc j'étais tellement pressé que je me suis même pas échauffé. Et puis là, j'arrive pour entrer en piste. Un pote à moi qui arrive au même moment. Donc ça m'a donné envie de rouler directement avec lui. D'habitude, j'avoue que je fais 2-3 tours de reconnaissance de la piste. Et puis je roule tranquille. Mais là, quand j'ai vu mon pote, du coup, j'ai voulu envoyer direct. Là, on se regarde. On sait tous les deux qu'on a envie de se tirer la bourre. Du coup, c'était mon premier tour, mais là, on part dans une petite course tous les deux. Puis là, la chute arrive. Alors, je pourrais pas trop vous dire comment c'est arrivé. J'arrive dans la descente. Je reprends mes esprits. Grosse douleur à la jambe. Franchement, ma cuisse, elle était énorme. J'avais jamais vu ça. Et puis, grosse douleur dans l'épaule. Et puis, le dos, j'avais super mal. Donc là, après, direction les urgences avec les pompiers et le SAMU. Arrivé à l'hôpital, je vais directement au scanner. Et donc là, ça révélera une fracture du fémur, une fracture de la clavicule avec déplacement et le bassin fracturé. Le soir même, je me fais opérer donc, pour le fémur. Donc l'opération s'est bien passée, ils m'ont posé un clou. J'apprends que pour un bassin fracturé, c'est 4 à 6 semaines allongé dans un lit sans bouger. Mon meilleur pote était là, il m'accueille avec le rupteur de sa moto, donc ça faisait plaisir quand même. Mon premier apéro, ça faisait du bien de boire une petite bière quand même. Souvent vos grands-parents ils vous mettent bien, genre c'est des vrais repas quoi. Donc là je peux pas dire, j'ai super bien mangé. Donc là il me restait encore 4 semaines et demie à rester allongé avant mes radios de contrôle pour savoir si je pouvais me relever. Tous les jours les infirmières qui viennent pour vous faire les piqûres, les aides-soignantes qui viennent pour vous laver. Donc là la fameuse date du 4 octobre, je passe mes radios de contrôle. Donc je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Je prends direct des béquilles et puis j'essaye de marcher. Les séances de kiné étaient super dures au début. Et maintenant, quasiment un mois après mes premières marches, j'arrive à marcher avec une seule béquille et même sans béquille, mais je boite encore beaucoup.